You, forgive me. There you are. There you are. Hi. Monsieur le Président, Haïti aussi a été au cœur de toutes ces saisons d'ouragans. On me dit qu'il faut que je vous parle en français, but I can do this in English if you'd rather. There you go. So Haiti was definitely at the heart of all these hurricane season. It was really, really bad. Your country didn't need that, and nevertheless it will have to face that. What is for you the situation of Haiti regarding all these risks related to climate change? And I know that you're really keen on talking about forests and woods as they're part of your climate action. Please, sir. Merci. Je dois dire qu'Haïti a connu pendant les 10 dernières années, bon, pour ne pas dire les 13 dernières années, de 2004 à 2017, des catastrophes naturelles à répétition. Mais l'ouragan Mathieu, l'année dernière, nous a laissé plus de 30% de dégâts. Quand je parle de 30% de dégâts au niveau de notre PIB, cela veut dire Haïti a connu des dégâts qui dépassent les 2,5 milliards. Et cette année, je veux parler de 2017 parce que nous avons une saison cyclonique très longue. Entre le 1er juin et le 30 novembre. L'ouragan Irma nous a laissé des inondations aussi sur le nord. Je dois vous dire qu'Haïti est dans une zone extrêmement fragile et nous faisons partie des pays insulaires, je veux parler des îles de la Caraïbe. C'est important aujourd'hui de réfléchir, je veux parler des pays de la Caraïbe, de ne pas réfléchir en un seul pays. Il faut voir les pays qui se trouvent dans la Caraïbe parce que nous avons un problème extrêmement grave au niveau des assurances. Je prends l'exemple de 2016. Nous avons eu des dégâts évalués à 2,7 milliards de dollars et la couverture d'assurance que nous avons nous a donné 23 millions de dollars. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir premièrement à une couverture d'assurance pour la Caraïbe. Là, on parle de One Planet. Je pense qu'il faut parler de One Caribbean. Parce que les pays de la Caraïbe, nous sommes tous menacés par ces catastrophes. Et deuxième chose, c'est la bureaucratie. J'ai entendu beaucoup de choses là pour l'Afrique. J'ai entendu beaucoup de choses aussi pour d'autres pays. Mais je dois vous dire, comme mon frère de Sainte-Lucie, le problème de la bureaucratie est un problème extrêmement grave. Parce que Haïti, pays insulaire, les ouragans ne vont pas nous attendre. Par exemple, nous sommes en décembre 2017. Ça peut arriver qu'aujourd'hui, il y a en fait une décision, je dirais, politico-économique pour ces pays. Et puis, 2 ans après, nous attendons encore cette aide. Premièrement, il faut que l'aide soit donnée au gouvernement. Ce sera une très bonne chose parce que aujourd'hui, le gouvernement, je prends l'exemple d'Haïti, nous savons exactement ce que nous avons comme problème et les solutions, nous sommes en train de réfléchir sur des solutions alternatives. Je prends l'exemple de l'énergie. Nous sommes en train de travailler pour que l'énergie renouvelable, la matrice énergétique d'Haïti soit une matrice verte. Je veux parler de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, de l'hydroélectrique et de la biomasse. Deuxièmement, parlons maintenant
de l'environnement. Nous sommes en train de mettre sur pied. D'ailleurs, nous avons inauguré le mois dernier notre premier centre germoplace. Nous avons des pépinières de 4,5 millions de plantules sur chaque département. Nous avons 10 régions à travers le pays. À la fin de 2018, nous allons avoir 10 pépinières de 4 500 000 plantules chacune. Et au niveau de l'école, dans le curriculum de l'école, il sera une obligation pour les élèves, parce que nous avons 4 400 000 élèves qui vont à l'école chaque année en Haïti. Chaque élève sera bien obligé de faire la mise en terre d'une quantité de plantules. Ce sera obligatoire, ce sera en fait dans le bulletin de l'élève. Justement pour vous dire qu'aujourd'hui nous sommes en train de prendre des initiatives, c'est une très bonne chose de voir, de regarder le gouvernement et de travailler un petit peu plus vite parce que les ouragans ne vont pas nous attendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Let me now turn to the floor, and we're very fortunate to have with us Sean Penn, the actor, the director, and he's extremely involved in Haiti. He's helping out a lot, and Sean, I'd like you please to take the floor and tell us exactly what you're doing and why it needs to be done. Please. President Macron, President Moïse, heads of state, representatives in the international organizations, youth leaders, ladies and gentlemen. I first arrived in Haiti in the wake of the devastating earthquake that struck the country in January 2010. Since then, I've had the honor and the privilege to witness the Haitian people rise from the rubble, steadily rebuild their country in the wake of this unprecedented disaster. Led by the government of Haiti, they overcame long odds and many challenges in order to dig themselves out, dust themselves off, and to begin to rebuild and move toward the brighter future that they so deserve. But today, Haiti does face arguably even greater challenges, a looming existential threat to which they bear no responsibility, the fight to survive and thrive under the increasingly harsh and unpredictable conditions of a warming planet. As one of the countries least responsible for climate change, Haiti is one of the most vulnerable to its effects. Farmers' crops are suffering from new and unfamiliar diseases. Seasonal rains are less certain, and the region's frequent storms are more savage. Importantly, just like after the earthquake, Haiti does not need our handouts or our pity. Under President Moïse's leadership and his caravan of change, Haiti has the vision, the technical experts, most importantly, the spirit of its remarkable people needed to overcome even this trial. But they do need our support to be able to realize these plans. As those responsible for climate change, the international community needs to support Haitian-led climate adaptation efforts with more financial and technical resources to respond to the urgent needs on the ground. Haiti can win this fight, as it has overcome every other challenge ever thrown at it. But it needs friends and allies to do so. That's why my organization, JPHRO, along with the French government, the World Bank, and the Parker Foundation, and a growing coalition of national and international actors, are working to support the government of Haiti's vision for a greener, more prosperous, and more climate-resilient Haiti. I call on all of those gathered in this room to stand with Haiti and to help realize its future. I passionately believe that working with and through the government of Haiti, Haiti can become an example of turning the challenges of climate adaptation into an opportunity for sustainable development, providing the world with an example of how the threat of climate change can and must be overcome. Thank you. Nous avons aussi avec nous le maire de Saint-Louis, au Sénégal, qui est aussi le ministre de l'énergie du pays, M. Mansour Faye. Donc, Monsieur Faye, la ville de Saint-Louis au Sénégal va rejoindre le projet Ouaka, si je ne me trompe pas.
Il faut répondre à une urgence, c'est l'érosion. Vous avez déjà dû évacuer plusieurs familles, me semble-t-il. Donc, moi, je vais vous demander, comment est-ce qu'on se prépare à être plus résilient? Est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on fait? You, forgive me. There you are. There you are. Hi. Monsieur le Président, Haïti aussi a été au cœur de toutes ces saisons d'ouragans. On me dit qu'il faut que je vous parle en français, but I can do this in English if you'd rather. There you go. So Haiti was definitely at the heart of all these hurricane season. It was really, really bad. Your country didn't need that, and nevertheless it will have to face that. What is for you the situation of Haiti regarding all these risks related to climate change? And I know that you're really keen on talking about forests and woods as they're part of your climate action. Please, sir. Merci. Je dois dire qu'Haïti a connu pendant les 10 dernières années, donc on ne va dire les 13 dernières années, de 2004 à 2017, des catastrophes naturelles à répétition. Mais l'ouragan Mathieu, l'année dernière, nous a laissé plus de 30% de dégâts. Quand je parle de 30% de dégâts au niveau de notre PIB, cela veut dire Haïti a connu des dégâts qui dépassent les 2,5 milliards. Et cette année, je veux parler de 2017 parce que nous avons une saison cyclonique très longue. Entre le 1er juin et le 30 novembre. L'ouragan Irma nous a laissé des inondations aussi sur le nord. Je dois vous dire qu'Haïti est dans une zone extrêmement fragile et nous faisons partie des pays insulaires, je veux parler des îles de la Caraïbe. C'est important aujourd'hui de réfléchir, je veux parler des pays de la Caraïbe, de ne pas réfléchir en un seul pays. Il faut voir les pays qui se trouvent dans la Caraïbe parce que nous avons un problème extrêmement grave au niveau des assurances. Je prends l'exemple de 2016. Nous avons eu des dégâts évalués à 2,7 milliards de dollars et la couverture d'assurance que nous avons nous a donné 23 millions de dollars. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir premièrement à une couverture d'assurance pour la Caraïbe. Là, on parle de One Planet. Je pense qu'il faut parler de One Caribbean. Parce que les pays de la Caraïbe, nous sommes tous menacés par ces catastrophes. Et deuxième chose, c'est la bureaucratie. J'ai entendu beaucoup de choses là pour l'Afrique. J'ai entendu beaucoup de choses aussi pour d'autres pays. Mais je dois vous dire, comme mon frère de Sainte-Lucie, le problème de la bureaucratie est un problème extrêmement grave. Parce que Haïti, pays insulaire, les ouragans ne vont pas nous attendre. Par exemple, nous sommes en décembre 2017. Ça peut arriver qu'aujourd'hui, il y a en fait une décision, je dirais, politico-économique pour ces pays. Et puis, 2 ans après, nous attendons encore cette aide. Premièrement, il faut que l'aide soit donnée au gouvernement. Ce sera une très bonne chose parce que aujourd'hui, le gouvernement, je prends l'exemple d'Haïti, nous savons exactement ce que nous avons comme problème et les solutions, nous sommes en train de réfléchir sur des solutions alternatives. Je prends l'exemple de l'énergie. Nous sommes en train de travailler pour que l'énergie renouvelable, la matrice énergétique d'Haïti soit une matrice verte.
Je veux parler de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, de l'hydroélectrique et de la biomasse. Deuxièmement, parlons maintenant de l'environnement. Nous sommes en train de mettre sur pied, d'ailleurs nous avons inauguré le mois dernier notre premier centre germoplace. Nous avons des pépinières de 4,5 millions de plantules sur chaque département. Nous avons 10 régions à travers le pays. À la fin de 2018, nous allons avoir 10 pépinières de 4 500 000 plantules chacune. Et au niveau de l'école, dans le curriculum de l'école, il sera une obligation pour les élèves, parce que nous avons 4 400 000 élèves qui vont à l'école chaque année en Haïti. Chaque élève sera bien obligé de faire la mise en terre d'une quantité de plantules. Ce sera obligatoire, ce sera en fait dans le bulletin de l'élève. Justement pour vous dire qu'aujourd'hui nous sommes en train de prendre des initiatives, c'est une très bonne chose de voir, de regarder le gouvernement et de travailler un petit peu plus vite parce que les ouragans ne vont pas nous attendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Let me now